Oui, c'est Nico. Pour faire la suite du message de ma vidéo d'avant, je vais donner quelques solutions que nous avons pour s'en sortir. Je vais je vais pas y aller par quatre chemins. Il faut que vous ayez une véritable communion avec Dieu et être guidé par Dieu. Il faut que vous rentriez en communication avec la personne du Saint-Esprit. Je vais expliquer un peu ce qu'est le Saint-Esprit. Quand vous vous faites baptiser, vous recevez aussi, quand vous faites baptiser d'eau par immersion totale. Si vous êtes baptisé par une vraie personne qui appartient à l'Église et pas un sorcier, Dieu vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je dirais que c'est une partie de Dieu qui vient habiter en toi. Et tu communiques directement avec le ciel, avec lui en fait. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on a les dons spirituels, notamment le parler en langue, don de guérison, don de délivrance, prophétie, discernement spirituel, etc. Le Saint-Esprit est une personne qui habite en toi. Il a des sentiments, des émotions et il parle. J'entends le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Je lui pose des questions et il me répond. Il est très important que vous arriviez tous à rentrer en communication avec le Saint-Esprit. C'est important, le Saint-Esprit de Dieu. Vous vous mettez en prière et vous dites, vous appelez le Saint-Esprit. Moi je l'appelle comme ça, hein. Saint-Esprit de Dieu qui vit en moi. Et je lui pose des questions, je lui parle et il me répond. Ça va se traduire par une petite voix à l'intérieur de votre tête ou des pensées. Vous allez vous poser la question et il y a la pensée qui va arriver. Ça, c'est les réponses du Saint-Esprit. Il faut que vous arriviez à faire la différence, c'est là où ça devient un peu compliqué, entre les pensées des démons. Il y a des démons qui peuvent vous insuffler des pensées. Et au moment où vous priez, comme ça, souvent, je sais, ils le font, ils peuvent s'amuser à vous envoyer des pensées. Moi, une fois, j'ai un démon, il a essayé de se faire passer pour Dieu, mais je l'ai discerné. Donc, j'ai eu une pensée, et j'ai discerné que ça venait d'un démon. Il a essayé de se faire passer pour le Saint-Esprit. Il faut faire la différence entre les démons, vos propres pensées, et le Saint-Esprit. Ça demande un petit exercice, mais j'y suis arrivé. J'y suis arrivé et j'ai senti que c'était vital. Parce qu'en fait, c'est un peu. Le Saint-Esprit, c'est ton guide. C'est vraiment. Sans lui, si vous n'arrivez pas à rentrer en communion avec le Saint-Esprit, je ne sais même pas comment vous allez vous en sortir pendant la crise, hein. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit et être encore sous influence démoniaque, sous oppression démoniaque, mais le Saint-Esprit peut être là aussi en même temps. Je le sais, ça m'est arrivé. Bon, j'ai le Saint-Esprit, et il se trouve que j'avais encore un démon d'arrogance, un esprit d'arrogance en moi. Et à un moment donné, je parle avec une personne, et j'entends une voix dans ma tête qui me dit Sébastien, pousse-toi, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et c'est un démon d'arrogance qui voulait prendre le contrôle de ma parole pour répondre à la personne. Et je ne l'ai pas laissé faire. Je ne l'ai pas permis de rentrer dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il était dans mon esprit. Il a essayé de rentrer dans mon cœur pour prendre le contrôle.
Et Dieu, le Saint-Esprit m'a dit que tu as encore un esprit d'arrogance. Tu as encore un démon d'arrogance à l'intérieur de ton esprit. Donc je l'ai chassé après. Parce qu'il faut discerner que les démons peuvent être dans l'esprit ou dans l'âme. C'est pas la même chose. Quand elle est dans l'esprit, c'est-à-dire que vous avez les pensées des démons qui vous viennent, mais ils n'ont pas le contrôle. Tu as ton libre arbitre. C'est après quand tu as vraiment péché, que tu as cédé, tu l'as laissé rentrer dans ton cœur, c'est là où il y a la possession. Je donne un exemple. Avec on va prendre l'exemple de l'impudicité. Est-ce que je vais vous dire, ça m'arrive encore. Il m'envoie encore des pensées là-dessus. Exemple, j'ai un démon qui me donne une pulsion sexuelle. Il envoie un pic, ça rentre dans mon esprit. C'est-à-dire que je commence à avoir les pensées et les pulsions viennent, les pensées viennent. Quand c'est dans l'esprit, c'est moi qui décide d'accepter ou de rejeter. Par exemple, je vais croiser une fille, ça arrive, ça m'arrive encore, ils me le font encore. Cette fille me regarde, moi je la regarde, et là, je sens qu'il y a un démon, il y a un esprit démoniaque qui est passé à travers, un esprit de sirène, et j'ai les pensées que je me vois avec elle, en train de l'embrasser, et en train d'avoir une relation sexuelle. Ça, je le sais, c'est les démons qui font. Donc c'est rentré dans mon esprit, ça a infecté mon esprit parce que voilà, je l'ai regardée, elle était contaminée par un esprit d'impudicité. Je l'ai regardée, donc nos esprits se sont un peu liés, et il y a une porte qui s'est ouverte, c'est rentré dans mon esprit. C'est pour ça qu'il faut éviter, euh, par exemple, éviter d'aller à la plage où tout le monde est à moitié, est en sous-vêtements quelque part. Voilà, là-bas c'est c'est open bar. Donc c'est rentré dans mon esprit. Et là, il y a l'esprit qui voulait rentrer dans mon cœur. Et là, il est rentré dans mon esprit, puis il commence à tourner autour de mon cœur, de mon âme, et il veut rentrer dans l'âme. Et là, il m'envoie les pensées sexuelles, les pensées de convoitise. Il me montre, j'ai des images d'elle. Et voilà, et puis ça y va, ça y va, ça y va. Mais là, à ce moment-là, c'est toi qui décides de rejeter la pensée, de le sortir de ton esprit, ou de le faire rentrer encore dans ton cœur. Et là, ça va être autre chose. Si tu le fais rentrer dans ton cœur, je vais vous dire ce qui va s'arriver. Tu vas aller chez toi, donc tu vas penser à elle, tu vas avoir une pulsion sexuelle et tu vas tomber dans la masturbation. C'est comme ça que ça fait. Donc vous pouvez, pour en revenir au Saint-Esprit, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit doit habiter dans le cœur. Et quand il y a un démon qui rentre et qui essaie de rentrer dans le cœur, normalement avec le Saint-Esprit, tu as la force de rejeter. Il faut avoir une bonne connaissance de la parole, parce que quand les suggestions démoniaques viennent, il faut savoir que c'est mal et que tu dois les rejeter. Bon, on va en revenir au sujet premier. Vous devez rentrer en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous devez être capable d'entendre sa voix. C'est très, très important. Je vais vous dire ce que le Saint-Esprit fait avec moi. Je pose mon regard sur les gens et le Saint-Esprit me parle des fois sur certaines personnes. Donc je rentre en dialogue avec une personne dans une église et Dieu me dit, elle est malade. Elle a un... le Saint-Esprit me dit, elle est malade, elle a un cancer. Ou par exemple, je regarde une vidéo d'un pasteur et le Saint-Esprit de Dieu me révèle, il me parle. Lui, lui, il est homosexuel en fait. J'ai eu ça, hein. Il y en a, il y a plein de faux pasteurs, hein, et le Saint-Esprit me révèle. Lui, il est ça. Euh, Lui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Donc il y a des gens, ils sont pasteurs, ils se disent prophètes, mais en fait, ils n'appartiennent pas à Dieu. Le Saint-Esprit me le révèle. Ils se sont auto-proclamés prophètes, pasteurs, vous savez même, et ils travaillent pour Satan. Il y en a énormément.
Sur Internet, je ne vais pas citer des noms. Parce que je ne suis pas dans la dénonciation, ça ne m'intéresse pas. Sauf si Dieu me le demande. Le Saint-Esprit récemment m'a dit, euh, voilà, tu es avec telle personne, cette personne va te trahir, je vais l'éloigner de toi. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, voilà ce que le Saint-Esprit fait pour toi. C'est ton guide. Sans lui, vous n'êtes rien. Vous ne survivrez pas à ce qui va se passer. Rentrez en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Mettez-vous en prière. Parlez au Saint-Esprit. Parce qu'on a l'habitude de parler au Père, on a l'habitude de parler au Seigneur Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit, la plupart du temps, en fait, on le met de côté. Moi-même, je l'avais mis de côté. Et ça m'a valu des attaques de sorcellerie, des pièges de Satan qui m'a tendu. Je suis tombé dans ces pièges. Et le pire, c'est que cette petite voix à l'intérieur, je l'entendais. Elle m'avait prévenu en plus, mais je ne l'ai pas écouté. Résultat, j'ai fini 3 mois out. Ils m'ont fait de la sorcellerie. J'ai une tête là. Vous n'imaginez même pas les. C'est une cocotte minute. Parce que j'ai pas écouté le Saint-Esprit. Depuis ces attaques de sorcellerie, je me suis un peu, oui, remis en question sur ma vie chrétienne. Et j'ai compris qu'il me manquait quelque chose. J'ai compris en fait que je voulais faire trop par moi-même et que je laissais pas le Saint-Esprit faire. C'est moi qui voulais contrôler la puissance que Dieu m'avait confiée. Et je voulais pas laisser faire le Saint-Esprit. Je me suis dit, c'est moi qui contrôle. Mais c'est pas comme ça que ça doit se faire. Vous devez laisser le Saint-Esprit agir à travers vous. C'est lui qui doit prendre la première place. C'est pour ça que moi j'ai changé un peu ma façon de faire. Je laisse le Saint-Esprit faire. Maintenant, c'est plus moi qui décide, c'est je consulte le Saint-Esprit avant. Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je baptise cette personne? Saint-Esprit, est-ce que tu veux que j'aille là-bas? Est-ce que tu permets ça? Est-ce que tu autorises ça? Et je fais tout comme ça maintenant parce que j'ai tellement été fatigué ces mois derniers par toutes les erreurs que j'avais faites que je ne veux pas que ça recommence. Si vous n'êtes pas capable de rentrer en communion avec le Saint-Esprit, vous avez un sérieux problème. Pour l'instant, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous n'êtes pas, vous, vous n'avez pas subi peut-être des revers de Satan lourds comme moi et vous vous rendez pas compte de cette lacune que vous avez. Parce que pour l'instant, ça va, ça marche comme ça marche comme vous faites. Il va arriver un temps où ça suffira plus. Moi, je suis arrivé à un stade où ça suffisait plus ma façon de faire. Et j'ai souffert parce que j'avais pas ma communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui doit être respectée au plus haut point. Si vous offensez le Saint-Esprit et qu'il ne veut plus vous parler, il est possible que le Saint-Esprit vous boude. Il vous boude et il ne vous parle plus. Et il est possible même de blasphémer le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous avez offensé la personne de Dieu qui habite en vous et il vous quitte définitivement. Bon. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo. Pour finir, s'il vous plaît, je sens qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ça fait des mois et des mois, même des années, qu'il y a des prophéties qui sont tombées, qu'on a dit que ça allait arriver, ça allait arriver, moi, que l'Esprit de Dieu nous avait averti. Là, je sens qu'on est au bout. Je ne vais pas donner de date, ça sert à rien, je ne les connais pas. Ceux qui me demandent, ça va arriver quand? Je n'en sais rien. Dieu me donne que ce qu'il veut me donner. Je fais un appel au baptême d'eau. Venez à Jésus-Christ pendant qu'il est temps. Venez à Jésus-Christ tant que les lignes téléphoniques fonctionnent, tant que vous pouvez prendre votre voiture et vous déplacer, tant que les trains fonctionnent, tant que l'électricité fonctionne. Après, il sera beaucoup plus difficile. C'est pas au milieu de la famine,
de la guerre que vous allez vous dire, ah, il faut que je me repente et que je me baptise. Ça va être un peu compliqué. Vous devez venir au Seigneur Jésus-Christ, vous repentir, vous vous mettez à genoux, si vous êtes encore païen, et vous invoquez le nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Vous lui demandez de vous sauver. Si vous êtes sincère, il fera quelque chose pour vous. Vous devez passer par les eaux du baptême. Vous devez être baptisé par baptême d'immersion, baptême d'eau par immersion totale. Vous devez être baptisé par un véritable serviteur de Dieu qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. Si vous avez un baptême catholique, c'est zéro. Il faut refaire votre baptême. Vous ne devez pas être baptisé par un sorcier. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Il y a des sorciers qui sont passés par des serviteurs de Dieu, puis ils vous baptisent. Je sais même pas. Ils vous donnent des démons. Et je suis sur l'eau dans laquelle ils vous baptisent, ils ont fait des incantations dessus. Je sais, ça se fait beaucoup en Afrique, ça. Je sais qu'en France aussi, ça se fait. Donc vous devez vous repentir, demander pardon pour les offenses que vous avez sûrement faites à Dieu, lui demander de sauver votre âme du séjour des morts. Vous devez être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et commencer à créer une relation avec Dieu. Il faut le faire maintenant. Après, il sera trop tard. Arrêtez de repousser les choses. Donc je fais un appel à la repentance, au baptême d'eau. Venez à Jésus-Christ. La vie que vous connaissez va prendre fin bientôt. Bon, à plus tard.